Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Donkey Kong Doflamingo OP01. Donkey Kong Doflamingo, c'est un leader, donc bleu, 5 PV, 5000 de puissance. C'est un leader grand corsaire qui va agresser vraiment l'adversaire. Et effet, on lui kiffe de donne, quand il attaque on peut payer 1, on révèle le top card dessus de sa bibliothèque. Si c'est un grand cancer avec un coût de 4 ou moins, on peut jouer cette carte sur le champ de bataille reste. Donc la decklist va être vraiment basée sur les grands corsaires de coût de 4 ou moins. Dans la decklist, on va jouer 4 Edward Weevil EB01, 4 6000 on play, draw une carte, tout ce qu'il y a de plus classique. 4 Perona OP01, 1 2000, counter 1000 on play, on regarde les 5 cartes sur sa bibliothèque. On les met dans l'ordre de son choix, soit au-dessus, soit en dessous de sa bibliothèque. 2 Charlotte Pudding OP06, 4 4000, counter 1000. On play, l'adversaire retourne toutes les cartes de sa main en dessous de la bibliothèque, puis il pioche 5 cartes. Très très fort face au deck qui draw 5, 10, 15, 20 cartes, quoi, qui peuvent avoir une main monstrueuse. 4 Crocodile OP07, 4 5000, counter 2000, on play, on peut payer 1, puis on peut retourner un personnage adverse de coût de 2 ou moins, enfin un personnage de coût de 2 ou moins dans la main de son propriétaire, pas forcément adverse. 4 Sengoku OP07, 1 2000, counter 2000, on play, on regarde les 5 cartes sur bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type grand corsaire, la mettre dans une main et le mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Joju OP P08, 6 7000, counter 1000, on play, on peut retourner un personnage dans notre main, puis on peut retourner un personnage donc qui a un coût de 6 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 Dracul Miwok ST03, 4 5000, donne x1, quand il attaque, on draw 2 cartes, on trace 2 cartes de sa main. 2 Donkey Kong Doflamingo ST03, 7 7000, on play, on peut retourner un personnage qui a un coût de 7 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 Trafalgallo ST17, 4 5000, counter 1000, on play, on peut retourner un personnage dans la main de son propriétaire, puis, si notre leader a le type grand corsaire, on peut retourner un personnage qui a un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 Baggy ST17, 1 2000, counter 2000, on play, on peut regarder les 3 cartes de la bibliothèque et les mettre dans l'ordre de notre choix au-dessus de la bibliothèque. 4 Bois en coque ST17, 4 6000, bloqueur, on play, on peut regarder les 3 cartes de la bibliothèque, les mettre dans l'ordre de notre choix au top ou bottom de nos decks, puis prendre un don rest et le mettre à un autre personnage ou à un autre leader. 4 Marsaldi Tits ST17, 2 3000, counter 1000, activate met, une fois par tour, on peut placer une carte de notre main au-dessus de la bibliothèque, puis si on fait ainsi, on peut attacher 2 dons à notre leader ou à un de notre personnage. 3 Gum Gum Red Rock OP04, pour 6, on peut placer un personnage adverse en dessous de sa bibliothèque. Enfin, un personnage tout court, même un hindou, mais il vaut mieux quand même un gros personnage adverse qu'il faut en placer. Trigger, on peut placer un personnage de 4 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Pour 7, un Gravity Blade Rapping Tiger. OP06, pour 7, on peut placer 2 personnages de coût de 6 ou moins en dessous de la bibliothèque, donc de son propriétaire. Trigger, on peut placer un personnage de coût de 5 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. D'office, c'est un deck qui, soit go first ou go second, il est bon. Donc, si vous affrontez un deck qui aime go first, vous go first. Si vous affrontez un deck qui aime go second, vous allez go second. Si vous affrontez un deck qui est comme vous, et ben ça va être vos préférences. Est-ce que vous préférez go first ou go second? Donc ça va vraiment dépendre de vos gameplays. Pour le T1, donc un don ou 2 dons, et ben c'est simple. Un don, on a Perona ou un Sengoku, on fait une autre main. 2 dons, toujours Perona et Sengoku, on fait notre main, on trie dessus les decks, on voit, on prépare donc le game plan sur 2, 3, 4 tours. De don, on a également le Marshall 6 pour dire ok, on va partir en mode full agression. Donc full agression totale. Ensuite, on va passer au 3 et 4 don. 3 et 4 don, 3 don, si on a fait une Perona, on peut, donc on a trié une deck, on a sait ce qu'on draw, on sait ce qu'on peut jouer, on peut clairement faire mettre 2 dons sur Dofi, attaquer à 7, faire effet, et on va play, donc alors oui c'est le mieux à play, mais suivant le deck que tu affrontes, tu peux play un Trafalgallo pour récupérer la Perona, et bottom un deck adverse, enfin, et récupérer un personnage adverse de 4 ou moins dans sa main, éviter une attaque, et tu commences à agresser. Donc, tu peux juste jouer Will pour draw ta carte,
tout ce qui est plus simple, ou alors jouer une boa, commencer un bloqueur, lui mettre un don, faire une attaque à 6000 avec le Dofi. Donc tu n'hésites pas. En sachant que par exemple, ce que tu peux faire également pour 4 don, c'est jouer par exemple le 2 Sengoku, faire effet leader pour mettre par exemple ton Weevil que tu as cherché avec tes 2 Sengoku au-dessus de la bibliothèque, enfin te donne reste sur le Dofi, attaque tu joues un dernier don pour attaquer à 8000, effet leader, et par exemple tu joues ton Weevil, en sachant que tu avais fait donc 2 Sengoku avant pour récupérer ton Weevil. Tu as ce genre de possibilité là également, où tu joues juste ton Weevil, ton lot, tout ce qui est plus classique. Alors ton lot, vaut mieux éviter si tu as un titre, mais si par exemple tu affrontes un Purple Luffy qui est en full agression et que tu es vraiment dans la panade, t'hésites pas à jouer ton lot pour récupérer à l'arrière ton titre pour envoyer par exemple son Zoro. Faut pas hésiter à ce genre de situation. Ensuite, on va arriver donc au T3. T3, c'est 5 et 6 don. Alors, à 6 don, tu peux faire un Jojo pour récupérer un Sengoku ou un Perona que tu as joué pour pouvoir mettre dans la main de son propriétaire un personnage adverse. T'hésites pas. À 5 donc, tu peux par exemple jouer un Weevil, draw ta carte, jouer une boa, regarder 3 cartes sur la bibliothèque, mettre le don reste, puis tu fais effet de tige, tu mets donc le Weevil au-dessus de la bibliothèque, et ensuite tu fais une attaque. Donc en fait, vu que tu as joué boa, là par exemple tu as fait une attaque à 8000, effet pour un don, tu joues ton Weevil, tu draw ta carte. Donc tu peux en fait commencer à vraiment faire un float de board à 5 don. À 6 don, tu peux faire exactement la même chose, t'hésites pas. Tu as la pudding aussi qui peut être présente, par exemple si tu affrontes un Purple Luffy qui a 15 cartes en main, et parce qu'il a vraiment full draw, c'est largement possible. Tu n'hésites pas à la faire. Donc en plus, donc tu saches le gameplay que tu sois go first, go second, tu peux faire, sauf que si donne, tu as un don en plus, soit pour jouer une Perona ou un Sengoku suivant la situation, soit pour faire une attaque beaucoup plus importante. Ensuite, on va arriver au T4 à 7 et 8 don. 7 et 8 don, et ben en fait, suivant les DL, par exemple, si tu affrontes Purple Luffy, tu peux à 8 don faire un Gum Gum Red Rock. Si tu as un Dofi, tu peux partir en agression, fais Gum Gum Red Rock sur un de ces gros persos. T'hésites pas à 7 don faire un Gravity sur 2 persos sur un deck très agressif, genre Bello Betty, genre Purple Luffy. S'il a un Zoro, un Sangoku, 200 Sangoku en jeu, tu n'hésites pas. Après, tu as le Dofi aussi à 7 ou 8 don, qui va permettre de justement, par exemple, de mettre dans la main son propriétaire un perso à 7, tu n'hésites pas. À 8 don, tu peux même mettre le fer pour mettre la carte sur la main dans son propriétaire. Si tu as un titre qui est toujours là, le titre c'est très important, qui est toujours là, à 8 don, tu peux faire effet et mettre par exemple ton lot au-dessus de la bibliothèque, attaquer à 7000 sur un personnage pour essayer de le KO, effet, tu remontes ton Sengoku que tu as joué, c'est pas moi, ta Perona que tu as joué, ou même ton Buggy que tu as joué, on sait pas, et avec ça, tu joues ton... Donc, et grâce à l'effet de l'eau, tu mets dans la main de son propriétaire, par exemple, un perso à 4-6000 qui peut attaquer, ou un bloqueur. Et là, en fait, tu auras géré 1, 2, potentiellement 3 persos adverses. Tu n'hésites pas. Et à partir du T5, donc 9 et 10 dons, c'est ça. Le but, c'est de calculer tes dons pour pouvoir rentabiliser au mieux l'effet leader. Mais tu vas flood le board pour agresser l'adversaire et l'obliger à dire que tu es une menace... est vraiment assez importante, et tu vas utiliser des cartes comme le Dofi ST03, le Gum Red Rock ou le Gravity, donc pour gérer le board adverse. Donc tu as une gestion mid-game et tu as quand même avec le Red Rock une gestion late-game où tu continues en permanence d'agresser l'adversaire tout en gérant toutes ces possibilités de frappe. Donc voilà comment appréhender donc le Dofi au P01. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous aimez le jouer, donc malgré les bans et tout qu'il a subi. Si vous avez aimé ou détesté l'affronter, dites-moi tout en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.